Les 13 lutins de Noël islandais, connus sous le nom de Jólasveinar, sont des personnages hauts en couleur du folklore islandais, associés à la période de Noël. Chacun de ces lutins possède son propre nom, caractère, et habitudes particulières, ce qui les rend tous uniques et parfois assez comiques, malgré leur nature initiale de farceurs ou même de fauteurs de troubles. Leur histoire et leurs caractéristiques spécifiques constituent une tradition chère au peuple islandais, qui prend plaisir à transmettre ses contes chaque année durant le mois de décembre. Loin des figures joviales que l'on pourrait imaginer, les Jólasveinar sont des lutins bien particuliers, empreints de malice, qui ajoutent une saveur unique aux festivités de Noël en Islande. L'origine des 13 lutins de Noël remonte à la mythologie et au folklore islandais. Dans leur première version, ils n'étaient pas les sympathiques porteurs de cadeaux que l'on connaît aujourd'hui, mais plutôt des créatures effrayantes et espiègles, plus proches des trolls que des lutins. Ils sont les enfants de Grýla, une ogresse terrifiante qui vivrait dans les montagnes islandaises. Grýla, selon la légende, descendrait chaque année au moment de Noël pour capturer et manger les enfants désobéissants. Avec son troisième mari, Leppalúði, elle a donné naissance aux 13 Jólasveinar, ainsi qu'à un autre personnage célèbre du folklore islandais, le Jólakötturinn, ou Yule-Cat, un chat géant qui rôde pour attraper ceux qui n'ont pas de nouveaux vêtements pour Noël. Les lutins, bien qu'ils soient moins terrifiants que leur mère, étaient autrefois dépeints comme de véritables troubles-fêtes. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'ils ont commencé à se transformer en personnages plus sympathiques, notamment sous l'influence des contes modernes de Noël. Aujourd'hui, ils distribuent des cadeaux aux enfants islandais, à condition que ceux-ci aient été sages. Chaque lutin vient les nuits précédant Noël, déposant soit un cadeau, soit une pomme de terre pour les enfants moins sages dans les chaussures laissées sur le rebord des fenêtres. Les Jólasveinar apparaissent chacun leur tour, à partir du 12 décembre jusqu'au 24 décembre. Chacun reste ensuite en ville pendant 13 jours avant de repartir dans les montagnes, un par un, après Noël. Voici une présentation détaillée de chaque lutin, avec ses particularités et sa réputation. Stekkjarstaur, bâton de berger, 12 décembre. Stekkjarstaur est le premier à arriver en ville. Il est connu pour sa fascination pour les moutons, et il descend des montagnes pour essayer de les traire en cachette. Cependant, comme il a des jambes raides, il a du mal à se déplacer silencieusement, ce qui rend sa tâche encore plus difficile et souvent infructueuse. Ses tentatives pour attraper les moutons sont généralement un échec, mais il ne manque jamais de réessayer chaque année. Giljagor, le chapardeur des gorges, 13 décembre. Giljagor est un lutin rusé qui se cache dans les gorges et les canyons pour espionner les fermiers. Il est attiré par le lait frais et, la nuit, il se faufile dans les fermes pour boire ce qui reste dans les bidons de lait. Sa petite taille et sa discrétion en font un lutin difficile à repérer, bien qu'il laisse souvent des traces de son passage. Stuffer, le petit, 14 décembre. Comme son nom l'indique, Stuffer est le plus petit des Jólasveinar. Il est connu pour voler les restes de nourriture, notamment les croûtes et les bouts de nourriture oubliés. Malgré sa taille minuscule, il est rapide et parvient souvent à dérober de petits morceaux de nourriture avant de se faire attraper. Vörðusleikir, lèche louche, 15 décembre. Vörðusleikir est un lutin au goût particulier pour les cuillères en bois, les louchettes, et les ustensiles de cuisine. Similaire, il se cache sous les tables et guette les moments où les habitants laissent une louche traîner. Dès qu'il en a l'occasion, il la lèche avidement. Son comportement est souvent considéré comme l'un des plus étranges parmi les lutins. Potaskfil, gratte-peau, 16 décembre. Ce lutin a une passion pour les restes laissés dans les casseroles. Dès qu'une casserole est abandonnée ou laissée à refroidir, Potaskfil arrive en catimini pour en racler le fond. Il se régale de tout ce qui y est resté, et les villageois lui laissent parfois volontairement des restes pour éviter qu'il ne cause davantage de méfaits. Askasleikir, lèche-bol, 17 décembre. Askasleikir se cache sous les lits et guette les bols de nourriture que les Islandais laissent parfois au pied de leur lit pour des collations nocturnes. Lorsqu'un bol est laissé sans surveillance, il le dévore en silence, ne laissant que des traces de sa langue. Ce lutin est particulièrement craint pour sa rapidité à s'emparer des bols. Uraskalir, claqueur de porte, 18 décembre. Uraskalir est un farceur qui aime réveiller les habitants en claquant les portes au milieu de la nuit. Les gens redoutent son passage, car il est bruyant et dérangeant. Ses claquements résonnent dans les maisons,
et il est souvent le responsable des réveils intempestifs durant la période des fêtes. Skyrgammer, vorace de Skyr, 19 décembre. Skyrgammer est le lutin gourmand de Skyr, un produit laitier islandais ressemblant au yaourt. Il vole autant de Skyr qu'il peut en trouver, laissant souvent les villageois sans ce produit prisé. Son appétit est insatiable, et sa venue annonce parfois des pénuries temporaires de Skyr dans les maisons. Bjugnakrakkir, attrapeur de saucisses, 20 décembre. Comme son nom l'indique, Bjugnakrakkir est un amoureux des saucisses. Il attend la nuit pour voler celles qui sont suspendues pour sécher ou pour fumer. Il est particulièrement habile pour les attraper sans se faire remarquer, bien que son penchant gourmand le trahisse souvent. Glugagegir, fureteur de fenêtres, 21 décembre. Glugagegir est un curieux qui adore espionner les gens en regardant par les fenêtres. Il ne vole rien, mais sa présence est troublante, car il observe chaque recoin des maisons. Sa curiosité malicieuse le pousse parfois à faire des petits bruits pour effrayer les habitants. Gatafer, renifleur de porte, 22 décembre. Gatafer est doté d'un nez extraordinairement sensible, et il utilise cet atout pour détecter l'odeur de la nourriture à travers les portes. Il est surtout attiré par l'odeur du pain de Noël et autres mets festifs. On le dit capable de flairer un bon plat à des kilomètres. Kedkroker, crochet à viande, 23 décembre. Kedkroker est un voleur de viande, notamment d'agneau fumé, une spécialité islandaise. Il utilise un crochet pour attraper les morceaux de viande accrochés en hauteur. Son talent pour voler la viande le rend redouté, et les villageois prennent des précautions particulières pour cacher leur nourriture à son approche. Kertanikir, voleur de bougies, 24 décembre. Le dernier des Jolasvenar, Kertanikir, adore les bougies. Dans les temps anciens, les bougies étaient faites de suif, ce qui les rendait comestibles. Il suit les enfants pour leur voler leurs bougies, et ce dernier lutin rappelle souvent aux enfants qu'il est essentiel de partager. Aujourd'hui, les Jolasvenar sont plus gentils qu'autrefois et offrent des cadeaux aux enfants qui se comportent bien. Ceux qui sont moins sages reçoivent une pomme de terre. Les enfants laissent une chaussure sur le rebord de la fenêtre chaque soir, et ils découvrent le lendemain ce que chaque lutin a laissé. Les Jolasvenar apportent donc une anticipation unique et amusante durant les 13 jours précédant Noël, rappelant aux enfants l'importance de la bonté et de la générosité. Ces 13 lutins de Noël islandais ajoutent une saveur unique aux festivités, symbolisant à la fois la malice et la bienveillance dans une tradition amusante et enchanteresse.